ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce samedi 22 mars 2025. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique l'abbé Stéphane Roy et à l'homélie, ce sera l'abbé Donald Thompson. Bonjour à toi. Bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur et bon samedi. Tu sais, dans les évangiles, un des thèmes qui revient assez régulièrement, surtout lorsqu'il s'agit des paraboles, c'est le thème du royaume. Puis l'autre jour, j'étais avec un groupe de prisonniers. Puis il y en a un qui m'a dit, à l'entour du texte que l'on partageait, ce que j'aime avec Jésus, tu sais, c'est quoi? C'est qu'il nous parle d'un royaume qui n'a pas de privilèges, qui n'est pas réservé à quelques privilégiés. Mais c'est un royaume pour toutes, pour tous. Puis ça m'a frappé. Si bien que je me suis dépêché, quand je suis arrivé à mon bureau, de le noter. Un royaume, pas de privilèges. Tu sais, on pourrait dire, ben, oui, ben, ce gars-là, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait, puis pas vraiment avec tout ce qu'il a fait, ben, peut-être qu'il se donne une réponse, une consolation en se disant que, ben, il pourra y aller pareil comme ça, et puis... Je pense pas que mon ami prisonnier, là, essayait d'avaler une pilule à rabais. Non. C'est que, avec son expérience de la misère, parce que ce gars-là a vécu beaucoup de choses que tu n'as probablement pas vécues, bien, ça lui donne de l'espérance. Que lui qui est né, sans doute pas égal à bien des gens, parce qu'il est né dans un milieu pauvre, défavorisé, maltraité, abusé, physiquement, moralement, sexuellement. Il a viré mal parce qu'il fallait qu'il se gèle. Lui, vraiment, qui est parti à moins 10, moins 20, comparativement à bien du monde, bien, quand Jésus lui parle du royaume, il se dit, j'ai une place, moi, là-bas. Puis c'est pas parce que j'aurais grandi dans une famille où le papa, maman s'aiment, parce que c'est pas ça que j'ai vécu. C'est pas parce que je suis né dans une famille où l'éducation est importante, c'est pas ça que j'ai vécu. C'est pas parce que j'ai grandi dans une famille où je me suis senti aimé, là. Puis on m'a appris sur les genoux de ma mère, les prières et compagnie. Non, pas en tout. Quand il était ses genoux de quelqu'un, je te dirais pas c'était pourquoi. Mais uniquement parce qu'il est. Parce que Dieu lui a donné la vie à un moment donné. Une vie il a sans doute maudit par bout. Qu'à la fin, il se dit, j'ai une place dans ce royaume-là. Puis honnêtement, l'aumônier que je suis, j'ai osé lui dire, tu as tellement raison. Il faudrait que tu témoignes de ça à tous les pharisiens et pharisiennes de ce monde qui essayent d'avoir des médailles pour se dire à la porte avec Saint-Pierre, j'y ai accès, je le mérite. Dom Albert Camara, qui était un évêque brésilien très proche des pauvres, disait « Les pauvres vous évangéliseront. » Laissons-nous donc évangéliser par les pauvres. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le 24 mai 2025, de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Comme vous le savez, nous sommes en plein cœur du Carême 2025 et comme on le fait depuis 30 ans, à chaque fois que c'est le Carême, il n'y a pas de cadeau du mois. Ce qu'on vous demande, c'est de donner sans rien attendre en retour. Et moi, je trouve que le plus beau cadeau qu'on peut vous faire à la Victoire de l'amour, c'est de vous présenter des émissions de qualité, 7 jours par semaine sur l'ensemble du réseau TVA, évidemment aussi par Internet, par tous les moyens modernes. Je sais que l'émission est écoutée. Je recevais des messages dernièrement de la Suisse, de la France, de la Belgique. Alors, je vous salue en passant. Et vous voyez comment la parole de Dieu peut se promener partout, changer des cœurs, parce qu'avec le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on a besoin de ce Jésus qui est le prince de la paix. On a besoin de parler d'amour et d'espérance et non pas seulement de guerre et de bruit de guerre. Alors ça, c'est extrêmement important. Alors merci de nous aider à annoncer ce Jésus qui est prince de la paix sans rien attendre en retour, mais seulement dire à Dieu, je veux aider à ce que ta parole soit annoncée. Je vous remercie du plus profond de mon cœur et voici comment faire votre don. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin, nous sommes déjà dans la 4e semaine du Carême. Aujourd'hui, je vous commente l'Évangile de Saint Luc, chapitre 15, versets 1 à 3 et les versets 11 à 32. C'est la parabole du Père et des 2 fils. Tout le monde connaît cette parabole-là. C'est une parabole extraordinaire, inépuisable. À mon sens, c'est une des belles histoires d'humanité. On y trouve tout. Dieu, l'être humain, la faute, le retour, etc. Le fils prodigue qui devient bon fils et le fils fidèle qui se révèle dur. Vous lisez la parabole. L'enfant perdu est retrouvé par son père, déclenchant une fête des retrouvailles qui, elle, risque de causer la perte de l'enfant non perdu, qui ne comprend pas la miséricorde de son père, lui qui est toujours à la maison, comme on dit, bien straight, comme on dirait en langage québécois, et il ne comprend pas que son père s'occupe du fils perdu. Alors, je ne vous raconte pas la parabole, vous la connaissez. Le récit se déroule simplement en 3 tableaux. D'abord, la perte progressive de son fils. Le jeune homme de l'Évangile nous est bien sympathique. Le jeune demande et obtient son indépendance, sa liberté pour immédiatement s'enchaîner dans le plaisir et la dépendance. Qui d'entre nous n'a pas un jour ou l'autre cru retrouver sa liberté bien méritée en prenant le large, en faisant sa tête? Qui n'a pas fait ça? J'ai fait ça quand j'étais jeune. Qui d'entre nous ne s'est pas laissé séduire par ceux et celles qui affirment que la liberté, c'est de pouvoir faire ce qu'on veut, quand on veut et comme on veut. Il y en a qui parlent comme ça. Le jeune homme n'est pas un ingrat. Il n'est pas fâché contre son père. Il part pas en claquant la porte. Il veut simplement être libre, sans contrainte, à sa manière. Il croit trouver la liberté sans responsabilité. Il cherche la joie de vivre. Il est tout simplement inconscient. Alors, le jeune homme va y goûter,
à sa liberté sans frontières, il va désenchanter au sujet de sa joie de vivre, il va s'enchaîner lui-même. Au début, ça se vit cette folle liberté, la tête haute, comme on dit, une joie toute superficielle, et il vit dans le désordre, sa propre vie déchaînée. Dans le fond, mes amis, ils sont toujours plus agréables au premier abord les chaînes qu'on place soi-même à ses poignets. Mais la réalité finit toujours par nous rattraper. La joie superficielle et le clinquant finissent par sonner faux, et la joie d'un instant fait place au vide. Alors, la vie artificielle s'écroule, et le jeune homme, qu'est-ce qui arrive, tombe de haut du palais des plaisirs, et à la porcherie, comme dit le texte biblique, des banquets somptueux aux gousses que mangent les porcs. Or, il fallait qu'il tombe. Pour redécouvrir le chemin de la liberté, il fallait qu'il tombe pour compter les mailles des chaînes qu'il s'était lui-même passées au cou. Voyez? Il fallait qu'il tombe pour qu'il s'en souvienne. Il fallait qu'il tombe pour qu'il reprenne le chemin de la maison. Il fallait qu'il tombe pour qu'il puisse oser croire à la miséricorde de son Père. Il fallait qu'il tombe pour qu'il apprenne à murmurer « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Remarquez bien que c'est comme ça qu'on dit avant de communier dans chaque Eucharistie. Alors, il y a les retrouvailles du Fils par un Père en attente. Le personnage central, c'est le Père. Et quand Jésus prend une parabole, il parle sur le personnage central, sur de Dieu qu'il veut parler comme Père. Et la parabole insiste sur la bonté extraordinaire du Père. Non seulement il donne l'héritage demandé, mais il laisse aller le cadet. Le Père savait que son Fils vous devait voler de ses propres ailes afin de découvrir sa liberté. Et le Père, mais il aurait tellement voulu que ça se passe autrement. Mais il aurait voulu marcher avec lui, être là comme un appui, un soutien, mais son Fils avait choisi de vivre son expérience et le Père avait compris. Mais il espérait. Et qu'est-ce qui est arrivé? Comme un vieux fou, tout à coup, il aperçoit son fils perdu. Il se lève, il court, puis il court comme un fou. « Tiens, te voilà, j'espère. » Il n'a pas dit « Tiens, te voilà, j'espère que tu as appris ta leçon. » Non, il dit « Il fut saisi, le texte dit, il fut saisi de pitié, de compassion. » Et que c'est beau de voir l'image de Dieu que Jésus nous donne de Dieu dans cette parabole. Le Père est fou d'amour. Il jette à son cou, puis le couvre de baisers. Puis, il leur donne de faire la fête pour ce fils qui revient à la maison. Ça nous ressemble, cette image de Dieu, peut-être qu'elle est choquante, scandaleuse, mais c'est cette image-là que Jésus tend à nous dévoiler. La parabole du Fils prodigue, c'est d'abord avant tout une parabole, n'oublions pas, de la bonté de Dieu. À temps et à contre-temps, Jésus nous raconte des histoires pour nous dire cette bonté. Alors, moi, je trouve que ça fait du bien d'entendre une belle histoire comme celle-là. Je demande de Dieu une bonté qui vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Rappelons-nous, mes amis, que tout commence dans nos pensées. La moindre de nos actions résulte d'abord d'une pensée. Demandons à Dieu, en cette période de carême, de venir faire le ménage dans nos pensées. Nous sommes libres de choisir ce qui occupe nos pensées, ce qui nous préoccupe ou pas. Nous sommes libres de choisir ce qui nous intéresse, ce pourquoi on passe notre temps, nos idées. Demandons à Dieu de nous éclairer, nous inspirer pour que nos pensées soient remplies de bienveillance et de bénédiction. Devenons bénédiction pour notre monde. Bonne journée. J'écris à Dieu. J'ai un petit carnet que j'ai intitulé « Carnet de divine correspondance » et je pose des questions à Dieu. Il priait tout là-haut sur sa montagne pour les gens qui ne savaient plus aimer. Tu seras toujours mon frère. Mon frère en